j'ai un questionnaire que j'ai préparé moi et mes amis Hiba Sadfa, Selma Nazib, Marwa Bhal, Abdullah Malki et moi, Riyad Miftash. C'est en fait un questionnaire sur l'environnement que je vais questionner tous mes amis sur des questions sur l'environnement. Bon, je commence par toi Hiba. C'est quoi la pollution? La pollution est la pénétration des déchets dans la nature, ce qui a des impacts négatifs et provoque la perturbation du cycle naturel. Donc après toi, c'est ça la définition de la pollution? Oui. D'accord. Et la pollution, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bien sûr, c'est une mauvaise chose. Bon, je reviens à toi pour d'autres questions sur le même thème. Et je viens à toi seulement. Un robinet qui goûte, c'est une perte de 8 litres. Alors, après cette information, quels sont les conseils que tu nous donnes? On doit faire attention quand on utilise l'eau, comme fermer le robinet et utiliser des arrosoirs à la place des tuyaux quand on veut arroser le jardin. Et la même chose pour les toitures, juste avec ce seau d'eau. Donc ces deux conseils-là sont importants pour ne plus gaspiller l'eau. D'accord. Marwa, j'ai une question pour toi. Tu connais la campagne de Zéro Mika? Oui, bien sûr que d'accord. Donc après cette décision, qu'est-ce que tu penses? D'après moi, cette campagne est très efficace parce qu'elle, d'abord, elle nous conseille de ne plus utiliser le plastique, qui est une matière qui se détériore rapidement et qui nous pousse à polluer notre environnement. Et c'est aussi très efficace pour les usines de carton parce qu'elles font beaucoup de bénéfices et que le carton est plus pratique. Donc après ta réponse, la campagne de Zéro Mika, c'est une bonne décision qui a été prise. Oui. D'accord, merci. Abdullah, Merci. que penses-tu des réserves naturelles? Pour moi, les réserves naturelles sont si importantes car ils protègent des espèces animales en voie de disparition et parfois ils protègent même des plantes rares. Ah d'accord, les végétaux et les animaux. Oui. Donc c'est une bonne chose d'avoir des réserves naturelles dans notre environnement. Oui, très bien. Merci. Merci. Comme j'ai dit tout à l'heure, je reviens à toi Hiba. Après qu'on a dit la définition de la pollution, comment est née cette pollution? Donc la pollution est due aux déchets des usines et des déchets pétroliers, de la fumée des voitures et des cigarettes, et des déchets dans les plages et les rues, et l'augmentation de notre utilisation des machines électroniques, ce qui empêche en fait la perturbation des équilibres naturels et la pollution de l'air, ce qui nous impose aussi à respirer des gaz toxiques et des maladies. Donc ces actes que tu viens de dire sont des causes pour que la pollution naît. Oui. D'accord. Et cette pollution-là qui est née d'après ces actes, qu'est-ce que c'est danger sur nous ou bien sur l'environnement? C'est danger sur nous, en fait, c'est la pollution de l'air, le trou d'ozone, ça veut dire les rayons ultraviolets infrarouges. Et aussi, on respire aussi des gaz toxiques qui nous envoient des maladies très graves et parfois mortelles. D'accord, merci Hiba. Je viens une autre fois à toi seulement. Quand tu te brosses les dents, est-ce que tu laisses le robinet ouvert? Parfois. Donc parfois veut dire oui. Donc tu sais que quand tu laisses le robinet ouvert, quand tu te brosses juste 3 fois par jour, tu gaspilles 20 litres d'eau par jour. Après cette information, qu'est-ce que tu vas faire? La prochaine fois, je vais fermer le robinet et utiliser des verres en plastique pour ne pas gaspiller. D'accord, c'est un bon Je conseil. respecte ces conseils. Moi aussi parfois, mais après ce conseil-là, je vais respecter. Je suis revenue à toi une autre fois, Marwa. Et maintenant, j'ai une question. Est-ce que la chasse de certains animaux est responsable pour le déséquilibre naturel? Après ce qu'a dit Abdullah, est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Oui, la chasse de certains animaux, surtout si on voit de disparition, c'est très dangereux pour l'équilibre naturel parce que ça pousse certains carnivores à aller chercher d'autres proies et ça déséquilibre la régime alimentaire et par conséquent ça déséquilibre l'équilibre naturel. Donc comme ça, quand on chasse des animaux qui sont rares, ils disparaissent et c'est mal pour l'environnement. Oui, c'est très mal. D'accord. Ça provoque un déséquilibre naturel. Oui. D'accord. Alors je suis revenue à toi, mais maintenant j'ai une autre question, pas comme la première. Chez les pays européens, comme nous savons tout le monde, il n'y a pas des poubelles pour n'importe quoi. Il y a des poubelles spécialisées. Une pour le plastique, d'autres pour le verre, les ordures et le reste ménagé tout seul. Que penses-tu de ce tri-là? Est-ce que c'est faisable?
Je pense que c'est très nécessaire pour protéger notre environnement et aussi pour transformer ces ordures en objets utiles. Et comme on dit, les poubelles des uns font le bonheur des autres. Donc après cette réponse-là, ce que je dis à propos des pays européens, c'est une bonne chose ce qu'ils font de ce tri-là. Oui, j'espère que notre pays aussi fait comme. D'accord, c'est faisable donc. Oui. Maintenant, c'est notre tour de poser des questions. Oui. Et comment lutter contre la pollution? Ben, la pollution, c'est une mauvaise chose comme on a dit tous. Et on peut lutter contre la pollution en évitant de fumer et laisser les restes des cigarettes dans les routes publiques et dans la nature et tout ça. Et il faut utiliser les énergies naturelles et réutilisables pour ne plus avoir la pollution qui provoque des attaques successives qui nous provoquent des maladies, l'homme ou la nature. Donc ça a un effet sur les animaux, l'homme et les végétaux. C'est bon? Merci. Bon, merci tout le monde. Aujourd'hui, comme vous avez vu, Hiba, moi, Riyad Mftachi, Selma, Nazir, Marwan Bhel et Abdallah Merki, nous avons présenté pour vous un questionnaire sur l'environnement. Et nous espérons tous que dès aujourd'hui, tout le monde va respecter ces conseils qui vont nous protéger et protéger notre environnement. Et merci. Merci.